Alors, bonjour à tout le monde. Nous sommes donc l'après-midi et nous allons reprendre notre session sur la communication managériale. Comme d'habitude, je vous ai donné quelques devoirs de vacances et je vous ai dit, voilà, par rapport à ce que vous avez préparé entre 11 heures et maintenant, je vous propose qu'on fasse des mises en application. D'accord ? Alors, les mises en application, on va les faire de la façon suivante. Ce qui avait bien marché ce matin, je vous propose qu'on le continue cet après-midi. C'est-à-dire qu'on va avoir des sujets qui sont à la carte et on va avoir des sujets qui sont au menu. Et comme on a la chance d'avoir un bon chef de cuisine avec nous, et au menu et à la carte, on sait qu'on va bien manger. Alors, dans un premier temps, par rapport aux réflexions que vous avez eues depuis ce matin, il y a probablement des thèmes que vous avez envie soit qu'on développe, ou soit qu'on traite parce qu'on ne les a pas encore traités. D'accord ? Et les sujets, ils sont divers et variés. Tout ce qui va concerner le management. Vous savez, tout à l'heure, on a parlé de tutoiement, de vouvoiement, enfin, tout est bon à la pétanque et en jeu de rôle ou en visio, tout est bon aussi. D'accord ? Donc, quels sont les sujets que vous aimeriez qu'on mette à l'ordre du jour cet après-midi ? Alors, j'ai Isa qui lève la main et ensuite j'ai Samira. D'accord, D'accord. ok. Hein, voilà. Alors, Isa. Alors, moi, en fait, ce matin, c'était tout, en fait, on va dire, soit des félicitations, du positif, donc on voulait faire progresser les gens, ou un recadrage parce que le travail était mal fait. Mais là, si quelqu'un prend trop d'initiative ou se permet, on va dire, de passer un petit peu au-dessus de son poste, voilà, peut-être pour faire bien, mais à un moment donné, il dépasse les bornes dans... Comment est-ce qu'on fait pour le recadrer? Alors, il faut que tu me donnes un exemple parce que tu sais que je ne suis pas un garçon intelligent. Et donc, j'ai déjà du mal d'être dans mon cerveau s'il faut que je sois aussi dans le tien. Donc, Donne-moi un exemple, par exemple. par exemple, on a quelqu'un qui a été engagé en salle Oui. et qui, on va dire, au bout de 15 jours, s'est cru responsable de salle. Donc, c'est permis, on va dire, de changer des tarifs. On était, comme beaucoup, comme on ne savait pas dans quel avenir on allait, on va dire qu'on a restreint un petit peu les stocks. Donc, il s'est permis de supprimer des appellations de vins, par exemple de la carte des vins, sans demander, on va dire, au niveau supérieur ce qu'il fallait faire. Voilà, donc, ok. Alors, ça, c'est quelqu'un qui a combien de temps dans la maison? tout nouveau. Alors, c'est quoi? C'est C'est un 15 jour, jours. 15 jours. D'accord. Allez, 15 un jours. mois, on va dire un mois. Voilà, Allez, on va dire 15 jours, un mois. Ok, voilà. compris. D'accord. Alors, je fais appel à des amis, parce que bien évidemment, vous avez tous de l'expérience autour de la table. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil ou comme recommandation à Isa sur ce point-là? Comment vous le traiteriez? Oui, alors Lauriane? Moi, c'est quelque chose que je traiterais directement dès le premier, on va dire, ou deuxième écart d'instance, parce que en général, c'est le genre de personne qu'on voit vite et ça peut aller très très vite et après déborder sur d'autres choses ou poser des problèmes avec ses collègues ou d'autres personnes qui sont même là depuis très longtemps et après, ça peut vraiment créer des grosses tensions au niveau de l'équipe et au niveau de la structure. Donc, D'accord. ouais, moi, je partirais pas forcément sur du recadrage, mais le remettre sur ses procédures, sur son boulot à lui, quoi. D'accord. En fait, c'est une mise au point. Plus qu'un Oui, recadrage, on va être sur une mise mise au au point. point et en utilisant forcément son esprit d'initiative, mais en l'amenant à l'utiliser dans le bon sens. D'accord. Ok, compris. Autre idée. Oui, alors Samira? Alors, moi, je voulais savoir s'il a pris l'initiative pour lui rendre service ou il a voulu passer au-dessus d'elle pour montrer qu'il fait mieux qu'elle ou pas. Voilà. Pourquoi il a pris cette initiative? Voilà, c'est ça que. D'accord. Par rapport à l'attitude qu'il peut avoir, est-ce que Voilà. c'est pour bien faire ou est-ce que c'est pour faire le calife à la place du calife? Voilà, pour montrer je peux avoir ton poste ou voilà, c'est deux choses que j'arrive. D'accord. Voilà. Compris? Ok. C'est ça, justement, comment est-ce qu'on fait pour analyser si Voilà, c'est
pour être calife à la place du calife, ou si c'est juste effectivement parce qu'il se dit qu'il en a les capacités et pourquoi demander l'autorisation alors qu'il sait qu'il peut le faire. D'accord, ok. Alors, autre élément. On prend tous les éléments pour arriver justement à trouver la meilleure solution possible. Dans les personnes qui ne sont pas encore intervenues, qui a envie de réagir? On a droit au joker. Hein, on a droit au joker. Alors, moi, ce que je vais te proposer, Isa, si tu veux, c'est de savoir, d'abord, dans un premier cas, est-ce que tu as une définition de fonction ou une fiche de poste par rapport à cette personne? On va imaginer quelle est sa fonction. Elle est chef de rang, elle est maître d'hôtel, elle est quoi? C'est une très bonne question. Oui, bien sûr, parce que Voilà. si c'est un chef de rang ou un maître d'hôtel… Voilà, pour moi, à la base, il a été embauché comme serveur. Oui. Après, on ne sait pas. Enfin, moi, personnellement, et on va dire mes collègues, ne savons pas vraiment quel poste lui a été attribué. Très bien. Il a été promu chef de salle. Donc, dans ce cas, c'était très, très rapide. Mais voilà. Après, au bout de 15 jours. Voilà. Il est passé de serveur à chef de salle en 15 jours. Ouais. Et sans que tu le saches. Voilà. Ah, ok. C'est peut-être un manque de… Enfin, voilà. En fait, on revient… communication du supérieur, on va dire. Tout à fait. Écoute, on revient, si tu veux, on est sur le cœur du sujet. On parle de communication managériale. Donc, effectivement, si tu veux, dans ce cas-là, si tu as quelqu'un qui est, on va dire, je vais faire exprès, directeur de salle, ou si tu as quelqu'un qui est marqué, entre guillemets, simple serveur, évidemment, les choses, elles ne sont pas pareilles. D'accord ? Et comme le disait Lauriane, il ne faut pas qu'on laisse traîner ces choses-là parce que sinon, au plus ça s'enchaîne, au plus la personne, elle peut soit prendre confiance ou soit se dire je suis dans la bonne voie et donc continuer. Et donc, plus on recule l'échéance, plus ce sera difficile de l'arrêter. D'accord ? On va partir du principe que, par exemple, c'est un serveur et qui prend des initiatives qui, normalement, relèveraient d'un responsable de salle. D'accord ? On ne devrait pas être loin de la vérité, Isa. D'accord ? Tu m'arrêtes si je… Non, en fait, alors après, je te laisse finir et puis après, je pose ma question. D'accord. Non, mais vas-y, parce que si tu veux, je préfère aller dans… Alors, en fait, ça va dépendre de ce que tu vas dire, parce que ma question, c'est est-ce que moi, je dois en référer au-dessus, on va dire à mon directeur, puisque c'est lui qui est juste au-dessus de moi. Est-ce que je dois en référer à mon directeur ou est-ce que moi, trouvant que ce n'est pas normal qu'un serveur fasse ce travail-là, sachant que je n'en suis pas vraiment sa responsable, mais on va dire que je suis la deuxième dans l'établissement. Donc, est-ce que c'est à moi de faire les remarques ou est-ce que je dois m'adresser à mon directeur? Alors, ça, c'est très important ce que tu viens de dire. Ça veut dire que si ce n'est pas clair, si ce n'est pas clair pour toi, ça veut dire qu'au niveau de la communication, il y a des choses à améliorer. Je vais partir du principe que tu es une grande fille. D'accord ? Donc, comme tu es une grande fille, tu n'as pas forcément besoin de demander l'autorisation pour parler à quelqu'un qui est sous ta responsabilité. D'accord ? Maintenant, tu peux aussi avoir un échange avec ton directeur ou avec ta directrice en disant écoute, voilà le souci que j'ai, ôte-moi d'un doute. La personne sur sa fiche de paye, il y a bien marqué serveur. On ne lui a pas changé sa fonction. D'accord ? Peut-être que tu prends ces renseignements. Si la personne dit j'ai oublié de te prévenir, mais en fait, hier, je l'ai promu directeur de salle. Il vaut mieux que tu le saches avant de faire l'entretien avec lui. D'accord ? Donc, tu peux à la fois te renseigner sans forcément, entre guillemets, demander l'autorisation à ton manager d'intervenir. D'accord ? Une fois que tu as cette clarification, alors la personne, je vais l'appeler Josette. Comme ça, au moins, normalement, il n'y a pas de Josette dans l'établissement, personne ne se sent visé. Eh bien, si tu as le rôle de Josette en disant écoute, Josette, ça fait 15 jours que tu es là, effectivement, il y a beaucoup de points qui sont des points positifs. Parce que je vois que tu es motivé, je vois que tu es impliqué, tu as envie d'avancer. Tous ces éléments-là, on est sur des éléments qui sont positifs. Et je te félicite parce que tu mets beaucoup de cœur à l'ouvrage. Maintenant, il ne faut pas aller plus vite que la musique non plus. Pas parce qu'il ne faut pas être rapide, mais parce qu'à un moment donné, tu ne peux pas avoir mesuré
les conséquences de tout ce que tu es en train de mettre en place en seulement 15 jours de maison. Et c'est pour ça que sur certaines initiatives, je vais te demander, à un moment donné, de mettre le frein moteur. Si tu dois préparer la salle des petits déjeuners en avance parce que tu sais que demain il y a un banquet, c'est une initiative sur laquelle tu es tout à fait habilité à prendre ces initiatives. Maintenant, tu as pris des initiatives comme changer le menu, comme changer les prix, etc., sans me consulter. Alors, à ton avis, quels sont les inconvénients? Tu vois, tu le fais réfléchir aussi. Voilà. Tu me mets en porte-à-faux. Tu n'as pas forcément mesuré les conséquences par rapport à des contrats qu'on a déjà en cours, par rapport à des clients habitués, etc. Donc, ce que je te propose, c'est sur certaines choses, il faut prendre des initiatives. Maintenant, il y a des sujets sur lesquels, quand tu as un doute, tu poses la question. Tu vois, c'est à un moment donné, tu remets les choses dans les rails sans forcément l'engueuler ou sans, comme disait Lauriane, on n'est pas sur un entretien de recadrage. On est sur une mise au point. C'est à la fois d'être sur des faits et que la personne prenne conscience en fait des conséquences que ça peut avoir. En fait, quelque part, on dit le pourquoi et le comment. Hein, et on revient toujours sur cette gymnastique qu'on va avoir au niveau de la communication managériale. Est-ce que ça te donne quelques clés? Oui, oui, hein, voilà. tout à fait. Alors, il est bien évident que je n'ai pas la prétention, sur un sujet comme celui-là, en 2 minutes, pirouette, cacahuète, de trouver des solutions magiques. Mais par contre, mais je trouve après, que… c'est à peu près comme j'avais géré le… Voilà, mais je préfère, Voilà. si tu veux, qu'on ait plusieurs cas comme ça, qu'on les traite, parce qu'il n'y a pas une règle précise Oui, parce en qu'après, fonction oui, des et cas. puis après, tout dépend de la réponse de la personne aussi. Donc Oui, ça tout va dépend de sa aussi, personnalité, voilà. tout dépend du cas, Ouais. tout dépend de la fonction, ça dépend comment ça t'est dit aussi, d'accord? Parce que Oui. si je te dis, voilà, ça me fait plaisir de travailler avec toi, c'est pas la même chose que ouais, ça me fait plaisir de travailler avec toi. Voilà, donc évidemment, les choses, elles peuvent être différentes. Ok, merci Isa. Alors ensuite, il y a Samira qui avait levé la main, si j'ai bonne mémoire. Oui, moi, Oui. c'était juste, je voulais savoir, par exemple, bon, je ne sais pas si ça vient dans le recadrage ou dans le sujet là dont on parle, si ça, bon, ça m'est jamais arrivé, hein, mais c'est pour poser la question. Si on remarque qu'une personne, qu'on lui donne un objectif, par exemple, de ranger des marchandises et qu'on voit qu'il y a des articles qui ont disparu, par exemple, voilà, là je vais dans le cadre, ça s'est jamais arrivé, Oui, mais oui, bien sûr. si un jour ça arrive, là, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Est-ce que c'est à nous de le recadrer ou d'en référer à la direction? Ou voilà, comment résoudre cette situation en fait? D'accord, ok. Alors Une là, situation, on est effectivement sur un sujet, voilà, c'est un sujet que je vais qualifier de disciplinaire. peut-être, voilà, ouais. C'est un sujet disciplinaire. C'est-à-dire Ouais. que là, à un moment donné, on est en train de dire c'est du vol. Oui, hein. Et comme on ne peut pas accuser Oui, tout à sans fait. preuve ça, Donc, j'ai pas, est-ce que… j'ai pas dit qu'il était voleur, j'ai dit le sujet, c'est du vol. Voilà, Et ouais. donc, avant de dire à quelqu'un il y a vol, il faut quand même prendre aussi un certain nombre de précautions. Tout à D'accord? fait, ouais. Ouais. En fait, là aussi, il y a aussi plusieurs cas de figure. Est-ce que quelqu'un a déjà été confronté à ce cas? Oui, moi j'ai été confrontée à ce cas. Alors, Anaïs, est-ce que tu peux, évidemment, sans donner de nom, on est d'accord, Non, mais mais c'était pas dans le groupe. Hein. oui, mais apporter un éclairage ou une recommandation ou un témoignage d'expérience par rapport à la question qui est en train de soulever Samira. Alors nous, on n'a pas réussi à trouver de vraies solutions. En fait, donc nous, c'était dans les cabines de massage pour resituer un peu le contexte. On avait des produits de maquillage dans une des cabines et il y avait un contrôle de tout notre matériel quotidiennement. Sauf que, donc par des personnes éventuellement différentes, mais avec une checklist. Et au fur et à mesure, on a vu que des produits disparaissaient. Donc, on a convié avec ma directrice, puisqu'à l'époque, j'étais responsable des soins, on a convoqué l'ensemble de l'équipe en signalant le problème. Le vol a continué. Évidemment, nous, on n'a pas de caméra dans les cabines de soins.
comme vous Oui, vous en ça se saurait. Voilà. Donc, après, c'était un très, très gros établissement et on avait une sécurité. On en a parlé, nous, à la sécurité de l'hôtel, Mmh. puisque le personnel passait par un poste de sécurité en partant. Ouais. Donc, on a commencé à faire vérifier les sacs. Mmh. Mais on n'avait pas de preuves individuelles. Oui. Il se trouve qu'on a fini par trouver quelques semaines plus tard, mais moi, j'étais pas là. D'accord. Mais parce que justement, avec la fouille des sacs au départ de l'hôtel. Une des morales de l'histoire, c'est qu'on finit toujours par trouver. Ouais. Voilà, on finit toujours par trouver. Moi, la recommandation que je voudrais faire à Samira et à vous tous, hein, parce qu'on est sur les mêmes sujets, à partir du moment où on est sur des sujets qui sont des sujets disciplinaires, c'est-à-dire qui peuvent entraîner une mise à pied, un licenciement pour faute, alors faute grave, faute lourde, après, je ne rentre pas forcément dans ces subtilités. Pour autant, il faut qu'on fasse très attention. Il faut qu'on fasse très attention pour ne pas avoir ce que j'appelle l'effet boomerang. C'est-à-dire que le pire, c'est quand tu te fais voler et que tu n'as pas respecté la procédure, eh ben, c'est toi qui es enquiquiné. Voilà. C'est un comble, mais simplement, il faut le savoir. C'est-à-dire que dès qu'on est sur des sujets qui sont des sujets touchy comme cela, eh bien, tout de suite, on prend contact avec le service des ressources humaines ou si tu n'as pas de service de ressources humaines, avec ta direction. Parce qu'on ne peut pas arriver la fleur au fusil sur un sujet qui soit aussi important que celui-là. D'accord. Ça, c'est la première chose. En fonction du dossier qu'on va avoir, si tu as plus que des soupçons, si tu as des éléments qui peuvent étayer, etc., on ne va pas convoquer la personne de la même manière que si on lui dit, oh bah tiens, c'est curieux parce que tout à l'heure, je t'ai demandé de remplir la cabine ou de remplir le casier, et là, il y a des éléments qui manquent. Où est-ce qu'ils ont pu être rangés? Où est-ce qu'on les a égarés? Et tu essayes de voir la personne, comment elle va réagir. Si elle te fait, oh, tu es en train de m'accuser, je dis, attends, tu te sens accusé, je te demande simplement où est-ce que peuvent être les éléments. Donc, ça dépend si tu es en train d'investiguer pour essayer de trouver des éléments, ou si tu as à un moment donné, tu te dis, je suis pratiquement sûr, ou j'ai l'intime condition que, d'accord. Donc, on va le faire d'une manière différente. En tous les cas, c'est important que tu le fasses sous assistance. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas pouvoir mener l'entretien toute seule, mais ça veut dire qu'à un moment donné, il faut qu'on te conseille sur ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire, s'il faut convoquer la personne. Voilà, tous ces éléments-là sont des éléments importants. Et ce que disait Anaïs également, c'est-à-dire qu'un service de sécurité est habilité à, comme dans les chambres du personnel, hein, tu sais, moi ça m'est déjà arrivé de faire intervenir la police ou la gendarmerie, mais j'y vais pas de mon propre chef. D'accord? Parce qu'à un moment donné, le risque, c'est que ça se retourne contre toi et on se dit, c'est quand même le comble. Tu te fais voler et c'est toi qui es embêté. Oui, Anaïs? Ouais, moi, ce que je voulais compléter, c'est que nous, on avait une difficulté supplémentaire, c'est que les produits disparus étaient donc de la marque avec laquelle on travaillait, sachant qu'en fait, l'ensemble de l'équipe avait en cadeau des produits de cette marque-là aussi. Ah oui. Donc, même si on retrouvait des choses dans le sac, c'était pas un élément de preuve. C'était pas un élément de preuve suffisant. Donc, ça a juste permis de dissuader, parce qu'au fur et à mesure qu'il y avait des contrôles, et puis il y a eu de la délation, ça a permis de diminuer le vol. Oui. Mais on n'a jamais pu intervenir directement sur la personne, en fait. On n'a jamais pu la coincer véritablement. Pas officiellement, en tout cas. D'accord, ok. Donc ça, c'est vrai que c'est des choses qui sont délicates. Et moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises de voir de la disparition de produits, également sur des produits cabines. Et à part sensibiliser les personnes sur le sujet, en fait, par exemple, je sais que je vais consommer tant d'huile de massage pour un soin. J'avais un produit qu'on n'utilisait que sur un soin.
je dis n'importe quoi, on utilise à peu près 30 millilitres par soin. En début de mois, elles avaient un stock de 200 millilitres, non, de 500 millilitres. À la fin du mois, elles ont 0, elles ont fait 3 soins. Oui. Donc, évidemment, moi, quand j'ai pu confronter les personnes sur comment ça se fait que le stock est diminué d'autant, personne n'est responsable, hein, c'est pas moi. Moi, la seule solution que j'avais, c'est que j'ai arrêté, je leur fournissais de la marchandise, mais au compte-gouttes, pour travailler. Après, donc, elles n'avaient plus le confort et elles n'avaient plus le confort pour travailler correctement. Elles étaient systématiquement avec des mini-doses ou moins, voilà. Il y avait moins de confort de matériel, en fait. D'accord. En fait, Anaïs, la solution là dont tu parles, c'est une solution qui est très connue dans les bars d'hôtel. Oui, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu veux, quand je prends ma caisse enregistreuse, pour simplifier, et je vois marqué que j'ai vendu 5 whisky Coca, eh bien, sur l'inventaire de la bouteille de whisky le mois dernier et l'inventaire de la bouteille de whisky ce mois-ci, si j'ai passé 4 bouteilles pour faire 4 whisky Coca, ça me paraît un peu fort de café. D'accord, voilà. Donc, à un moment donné, il y a forcément des recoupements qui se font aussi par rapport au stock. D'accord ? Alors ça, si tu veux, c'est aussi une partie théorie, parce que si tu passes 500 whisky Coca dans la semaine et que tu t'es fait exploser 3 doses, pour le voir, c'est compliqué. Simplement, il y a toujours l'adage qui vole un œuf, vole un bœuf. Et celui qui, à un moment donné, va prendre une pièce, se dit ça ne se voit pas, il va vouloir prendre un billet. Et il va toujours croire que ça ne se voit pas, il va vouloir prendre un billet plus gros. Et à un moment donné, ça finit par se voir. Voilà. Alors, quelle solution dans ces cas-là? Parce que moi, j'ai eu dans ces cas-là, j'ai la personne en face de moi, c'est celle qu'on a vue ce matin, c'est la oui, mais. Oui, mais c'est pas moi. Oui, mais mon client, il était corpulent, j'avais besoin de plus. Oui, mais. Donc, quelle solution dans ces cas-là à apporter? En fait, il y a plusieurs objectifs, ça dépend. Soit ton objectif, si tu te dis, bon voilà, la personne, elle m'a piqué une dose, je ne dis pas que c'est bien, mais c'est peut-être pas forcément fondamental. Ce que je veux, c'est qu'on arrête de piquer les doses. Donc, si tu veux, l'entretien ne va pas être le même. Ou si tu te dis, moi non, j'ai plus confiance, j'ai l'impression que j'ai le loup dans la bergerie, donc il faut qu'à un moment donné, je me débarrasse de cette personne, parce que je suis sûr que c'est elle qui vole. Et à ce moment-là, tu vas mettre... C'est très, très difficile de savoir qui. Oui, et à ce moment-là, tu vas mettre tout en œuvre pour, à un moment donné, finir par la piéger. Donc, si tu veux, à un moment donné, les objectifs ne sont pas forcément les mêmes, et donc les solutions ne sont pas forcément non plus les mêmes. On est sur un sujet, en tous les cas, qui est un sujet très délicat. D'accord ? Parce que derrière, il y a des effets pervers, c'est que tout le monde se soupçonne, et si tu veux, ça a forcément des conséquences sur l'ambiance. Si tu as une équipe de 10 personnes, eh bien, peut-être que ça roule très bien et que chacun se dit, oh, bah, dis donc, peut-être c'est elle, peut-être c'est lui, peut-être c'est un tel, peut-être c'est un tel. Forcément, ça peut avoir des impacts sur l'ambiance que tu vas avoir à l'intérieur de ton entreprise. Ok. Ok, Samira. C'est un sujet délicat. Je n'ai pas la prétention qu'on arrive à le régler en 5 minutes. Voilà. Voilà. Mais par rapport à ce qu'on a donné, est-ce que tu as quelques pistes de réflexion? Oui, oui, parce que si, oui, ça va. Déjà, comme vous l'avez précisé, si on convoque cette personne, c'est un sujet très délicat. Il ne faut pas être seul. Alors, ça fait qu'il faut que je sois avec la direction. Oui, Si j'ai des soupçons sur cette personne, mieux être à deux, qui est ma direction. Voilà. Oui, peut-être. Peut-être. Parce qu'à un moment donné, si tu veux, elle sera convoquée par la direction en ta présence. Voilà. Okay. Mais là aussi, dans cette convocation, il y a aussi des règles. Ouais. Voilà. Parce que si à un moment donné, quelqu'un est soupçonné, il peut aussi être assisté. Enfin, voilà. Donc, il y a... Oui, voilà. C'est pour ça que j'ai bien précisé. Est-ce que ça rentre dans la situation là, dans ce qu'on fait là, dans le résumé? Voilà. C'était autre chose. Mais attention, c'est fictif. Oui, non, mais bien sûr. Oui, mais tout à fait. Et si un jour ça arrive. Tout à fait. Mais on est bien d'accord. On est bien d'accord. Le but, si tu veux, c'est aussi parfois on dit que gouverner, c'est prévoir. Et manager, c'est prévoir aussi, parce que malheureusement, c'est des situations qui peuvent arriver.
Ok, Voilà, tout à fait. d'accord. Autre sujet que vous aimeriez qu'on traite? Oui, alors Jean-Christophe. Alors moi, j'aimerais qu'on parle sur deux sujets qui vont se rejoindre. Quelqu'un qui serait dans l'équipe contre-productif, c'est-à-dire qui va arriver le matin avec une nonchalance à énerver tout le monde. Et voilà, comment gérer ce problème qui, à la longue, va aller vers l'énervement et créer des tensions avec un autre membre de l'équipe et créer en fait une tension dans l'équipe complète puisque ça va déséquilibrer complètement l'équipe. D'accord, ok. Voilà, comment réagir au mieux avec des... Donc là, on est sur un problème de comportement. On est Oui, c'est ça, d'accord, tout à fait. hein, on est sur un problème de comportement. Qu'est-ce que vous avez comme piste de réflexion, tous autour de la table, par rapport à un problème de comportement? Oui, Lauriane, et après Nathalie. Bah, moi, je trouve que c'est une des situations un peu les plus difficiles à gérer parce que si la personne, on n'arrive pas à trouver sa motivation et qu'elle en a vraiment pas, ouais, pour moi, c'est vraiment une des situations les plus compliquées. Moi, j'essaierais de discuter avec dans un premier temps et d'essayer de trouver sa source de motivation par rapport à ce travail. Et si par la suite, je vois qu'il n'y a pas d'amélioration, bah là, je partirais sur du recadrage avec un peu comme des sanctions à la clé parce qu'au bout d'un moment, c'est pas possible de bosser avec des gens comme ça, quoi. Oui. Et dans un premier temps, j'essaierai de voir la motivation de la personne. En fait, ce qui se passe régulièrement, c'est que c'est pas des choses qui arrivent tout de suite. C'est quelqu'un qui va arriver, qui va travailler un temps, qui va très bien travailler pendant un temps, et puis un jour, vous allez lui refuser un jour de congé parce que vous ne pouvez pas lui donner pour X raisons. Donc, il a décidé d'en faire qu'à sa tête, de venir travailler, mais pardon pour l'expression, mais faire chier son monde en étant là, mais en étant contre-productif, en fait, de ne pas avancer, de traîner les pattes, faire exprès de mettre tout le monde dans le jus parce que son poste n'est pas prêt. Voilà, c'est un peu ce qui nous arrive assez souvent. Surtout que nous travaillons avec des saisonniers et c'est des gens qui ont un terme de contrat bien défini. Et en fait, le trois quarts au début, ils se donnent à fond. Et puis, à 2 mois de l'arrivée, ça y est, on relâche tout et puis on n'en a plus rien à foutre. Ok. Voilà. Nathalie, tu voulais intervenir? Oui, c'est ce que j'aurais dit comme Lauriane. Il aurait peut-être fallu discuter avec lui pour savoir justement la motivation, pourquoi il n'a pas de motivation. Mais en fin de compte, après entendre qu'au début c'est bien, puis après il en a marre, il faut qu'il change de boulot. Hein. Et oui, mais malheureusement, on ne peut pas les mettre dehors pour ça. On est donc en pleine saison et on ne change pas les gens comme ça. Et puis, une fois que la période d'essai est terminée, quoi qu'il en soit, on est obligé d'aller au bout de son contrat. Alors, voilà. Oui, Anaïs et après Lauriane. Pour avoir beaucoup travaillé avec des saisonniers, dans ces cas-là, moi, ce que j'ai pu faire quand j'avais un trouble de comportement chez une personne, un problème de motivation, c'est d'en parler effectivement directement avec la personne et sinon de prendre quelqu'un de l'équipe qui est souvent un peu leader du groupe et de lui demander de la prendre sous son aile parce qu'en général, c'est quelqu'un qui se fait facilement critiquer par le reste de l'équipe ou qui se met à part progressivement. Et donc, du coup, je demande au reste de l'équipe de l'encadrer, de la motiver, de la stimuler. Et en fait, de la réintégrer au groupe. D'accord, ok. Très, très belle piste. Lauriane? Moi, je rejoins Jean-Christophe sur une problématique qu'on a aussi. En fait, c'est que quand les personnes elles se sentent vexées de quelque chose, soit d'un congé qui leur a été refusé, soit d'un recadrage qui a été fait, quelque chose qui leur a pas plu, c'est arrêt maladie et les gens, ils restent en arrêt, ils mettent tout le monde dans l'embarras. Et ça, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, avec la protection qu'on a, au final, les salariés, ils font un peu ce qu'ils veulent, quoi. Celui qui veut se mettre en arrêt, il a un problème de dos, pendant 3, 4, 6 mois, il est en arrêt. Et nous, on se retrouve avec une personne en moins, du monde à former, des gens qui n'ont pas envie. Et c'est vrai que ça, pour pallier à ça, c'est compliqué, quoi. Et on ne peut pas non plus dire oui à tout le temps, à tout le monde, quoi. C'est pas possible. C'est ça. Effectivement, il y a
il y a une problématique qui est une problématique d'équilibre. D'un côté, on le sait, on a du mal à trouver des gens qui veulent bosser chez nous. On a des soucis de recrutement. Et qu'on se dit, si j'ai quelqu'un qui s'en va, eh bien peut-être que je ne peux pas le remplacer et qu'il va me manquer à l'effectif. Et forcément, on en tient compte. Et d'un autre côté, si on ne dit rien, eh bien c'est la foire à la saucisse tout de suite. D'accord ? Donc, il faut qu'on trouve aussi à un moment donné un côté équilibre. Et donc, dans ce côté équilibre, la partie comportement, parfois, on peut s'appuyer sur ce qu'on appelle aussi des valeurs d'entreprise ou des valeurs de service. Si par exemple, alors je vais faire comme si c'était avec Jean-Christophe, en disant, écoute Jean-Christophe, voilà, il faut, à un moment donné, il faut qu'on se parle. Il faut qu'on se parle parce que tu sais qu'à un moment donné, je vais prendre un exemple de sportif. Il y a eu un moment donné où on imaginait que c'était la meilleure équipe du monde, mais à l'intérieur de cette meilleure équipe du monde, il y a des comportements d'individus qui ont fait qu'ils ne pouvaient plus être dans l'équipe. Parce qu'à un moment donné, ça nuit. Il y a le travail qu'on fait et il y a la façon dont on fait son travail. Il y a l'esprit qu'on va donner. Et si à un moment donné, à chaque fois que je te dis, écoute, samedi, tu ne peux pas avoir le congé, tu le considères comme une offense personnelle et qui t'est destinée, et que tu viens en moonwalk pour travailler, et que tu fais cet esprit-là qui a forcément une incidence négative et sur ton image, et sur l'ambiance de l'équipe, et sur le résultat au niveau des clients, eh bien, ça ne peut pas le faire. Et donc, moi, dans ce que je te demande de faire, je ne te demande pas uniquement de dresser des assiettes. Je te demande d'avoir un comportement qui soit un comportement à la fois souriant pour le client et motivant pour les personnes qui vont travailler avec toi. Et quelque part, si tu veux, on revient dans les objectifs, dans les consignes qu'on donne à quelqu'un. Le fait de ne pas le faire, c'est comme si on était sur une faute professionnelle. Voilà, c'est quelque chose qui a été demandé à la personne. Pour pas que la personne se dise « Oh, mais finalement, moi, je fais mon travail, je suis là, je suis présent, je fais mon service, mais j'en ferai pas plus. » Il faut que la personne, elle prenne conscience. Le problème, ce n'est pas de savoir si elle en fait plus. Le problème, c'est de se dire, là, pour le moment, dans ce qu'elle fait, on est en dessous du niveau d'exigence. D'accord ? Et donc, il faut qu'à un moment donné, on remette la barre au minimum au niveau d'exigence. Et donc, probablement que dans cet entretien, alors qu'il soit en pré-recadrage ou qu'il soit en recadrage, c'est d'expliquer que ce que tu demandes, ce n'est pas que la personne, elle te rende service. C'est que la personne, elle se mette au niveau d'exigence qui a été fixé. D'accord ? Et forcément, ça va passer par un moment donné un entretien qui va être un entretien en face à face, voilà, pour que les personnes se soient entendues. Et comme vous l'avez dit, à un moment donné, on peut aussi passer sur le mode de la participation en disant « Jean-Christophe, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Moi, le Jean-Christophe que j'ai cette semaine, ce n'est pas celui que j'avais la semaine d'avant. Explique-moi. » D'accord ? Et à un moment donné, je veux faire sort de ce corps pour que je puisse trouver aussi un certain nombre d'informations et pour qu'on puisse avoir aussi un échange. Souvent, dans ces cas-là, il y a le phénomène de la fierté. D'accord ? La fierté. La personne ne veut pas avouer, si tu veux, qu'elle ait fait une faute. Elle considère que c'est une injustice. Et donc, chacun va vouloir maintenir ses positions et ça risque de durer un peu plus longtemps. Voilà. Il faut qu'à un moment donné, on soit sur du factuel. Si on est sur du ressenti, eh bien forcément, il y a un sentiment d'injustice qui va aussi s'accélérer ou perdurer, ou les deux. Pour moi, le manque de motivation, si on est sur quelque chose qui est factuel, eh bien ça fait partie, si tu veux, des attentes du manager à l'intérieur d'une équipe. Voilà. Quand tu viens le matin, tu dis plus bonjour aux gens. Quand tu viens le matin, tu n'as plus les traditionnelles 5 minutes où on prend le café, ou au moment où on prend les consignes, où on a une communication entre nous. Voilà. Tu arrives systématiquement en te mettant dans ton coin, en t'isolant. D'accord ? Et donc, pour moi, ça ne participe pas non plus à l'ambiance de l'équipe. Parce que dans nos métiers, on a besoin d'être soudés. On est comme dans une équipe de sport. Tu vois l'angle sur lequel on peut l'approcher ? Oui, Lauriane ? Moi, j'ai une question au niveau, je ne sais pas si c'est vraiment juridique, mais
quelqu'un justement qui est comme ça, est-ce que c'est quelque chose qui peut aboutir sur une faute? Parce qu'au final, enfin, c'est pas comme s'il avait vraiment fait quelque chose ou s'il refusait de faire son travail. Il est là, il fait, mais l'ambiance, à cause de lui, elle n'est pas bonne, quoi. Ben, imagine que par exemple, je suis réceptionniste. D'accord. Je donne les clés au client, mais je fais la gueule. Ouais, mais est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose? Ah ben, écoute, dans l'attente qu'on doit avoir, le fait de faire la gueule, c'est pas l'attente qu'on a envers ses collaborateurs. Quand on est en train de travailler sur nos standards et nos procédures, ben, il y a un moment donné, on est aussi dans une équipe, on participe à l'ambiance de l'équipe. Voilà, on joue un jeu aussi qui est un jeu collectif. D'accord, donc légalement, ce genre de comportement peut aboutir à une faute. Bien sûr. D'accord, mais Heureusement ça ne d'ailleurs. changera rien au problème parce que les procédures en France sont trop longues. Quelqu'un, il va falloir, pour s'en séparer, il va falloir lancer une procédure, premier entretien de licenciement, ensuite on y envoie une deuxième lettre 15 jours après, et puis ça traîne, et au-delà de ça, Entre-temps, il en a. la saison avance, Oui. entre-temps il se met en arrêt, et nous, on se retrouve avec quelqu'un de moins. Et ensuite, ben, ça joue sur les jours de repos parce que nous sommes ouverts 7 sur 7, donc on a des roulements de jours de repos. Donc forcément, dès qu'il manque quelqu'un, eh bien, on ne peut pas donner les repos aux autres personnes. Donc ça va durer une semaine, ça va durer 15 jours. Après, ça va jouer sur les nerfs de tout le monde. Après, il faut refaire un recrutement, il faut refermer la personne. Et un mois se passe et voilà. Jean-Christophe, dans ce que j'entends, est-ce que ça veut dire qu'il faut que je ferme les yeux? Et non, c'est ça le problème. C'est bien ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, on est un peu pris en otage quelque part. Entre est-ce que je vais lui dire et que je vais risquer que derrière, il me plante en maladie ou quoi que ce soit, ou voilà, la façon, comment lui expliquer les choses sans qu'il se vexe, en fait, quelque part. Oui, je comprends. Et après, ça dépend le niveau, parce qu'un service en cuisine, c'est pas tous les jours rose. Il y a des coups de gueule, il y a des tensions, il y a des exigences des clients. Il y a mon exigence à moi aussi, parce que je n'ai pas le droit de faire partir une assiette qui ne me convienne pas. Donc, il y a beaucoup de choses, en fait. Oui, alors je comprends, Jean-Christophe. Simplement, si tu veux, je vais prendre un exemple caricatural. On n'est plus dans le monde de l'entreprise, on est dans la cour de l'école. D'accord? Il y a un garçon qui me met une gifle. OK? Option 1, je dis, bon, on va pas commencer à se bagarrer pour ça. Je le laisse me mettre une gifle. Je sais très bien que le lendemain, je risque d'en prendre une deuxième par quelqu'un d'autre. D'accord? Donc, à un moment donné, si tu veux, si on a un comportement avec quelqu'un qui est contraire à ce qu'on veut avoir dans notre service, bien sûr que si je lui fais la remarque, le risque que je prends, c'est que le lendemain, il soit en maladie. Oui, c'est un risque que je prends. Mais si je lui dis rien, le risque que je prends, c'est que j'ai 50 employés qui le lendemain me disent bah, finalement, ok, bah, je viens à l'heure que je veux, je fais ce que je veux. Et à un moment donné, le risque est aussi amplifié. Et là aussi, on revient sur des questions qui sont des questions de personnalité. J'ai un souci avec quelqu'un, je le règle, comme on disait tout à l'heure, de façon assertive. Alors oui, on a toujours le risque, bien sûr. La personne, elle peut se mettre en maladie. Et puis, peut-être que la loi, elle est compliquée et que je ne pourrais pas la faire sortir de cette maladie avant la fin de la saison. Oui, c'est une possibilité. Mais d'un autre côté, si j'ai quelqu'un qui avance à l'envers à l'intérieur de mon service, eh bien, peut-être qu'à la limite, je préfère qu'il soit chez lui. Ah oui. Voilà. Donc après, il y a jamais un choix évident avec 100% d'avantages et 0% d'inconvénients. C'est sûr. OK. Alors, tu étais sur une double question, c'est ça? Est-ce qu'il y avait les deux questions dedans ou est-ce que j'en ai… Il y avait les deux questions dedans, puisque la nonchalance en venant au travail entraîne le conflit derrière avec les personnes. Donc, oui, tout à fait. OK. Voilà. D'accord. J'ai une petite question. Bien sûr, Samira. On ne peut pas rompre un contrat s'il y a une personne qui pose un problème au niveau de ses collègues et à l'image de l'établissement aussi. Parce que
pourquoi garder une personne si elle nuit à ses collègues et à l'image de l'établissement? On peut rompre son contrat et au moins, c'est Non, on ne terminé. peut pas. On peut On peut Ça, pas. sur cette partie-là, je vais mettre joker parce que les cas sont tellement particuliers que D'accord. tu vas avoir des RH qui vont te dire dans ce cas-là, je peux tirer la ficelle et dans ce cas-là, c'est plus difficile de tirer la ficelle. D'accord? D'accord. Je ne voudrais pas qu'on rentre, si tu veux, dans le droit social parce que c'est une spécialité et parce que c'est quelque chose qui est suffisamment important pour qu'on ne le traite pas à la légère. Ouais. Mais dommage parce que ça nuit l'image et la qualité du service. Oui, bien voilà. sûr. Là où si ça peut, entre guillemets, te rassurer, Samira, c'est que toute attitude qui est préjudiciable à la bonne image de l'entreprise, à un moment donné, peut être considérée comme répréhensible. Ouais. La meilleure preuve, c'est que tu as des gens qui mettent des posts sur Facebook par rapport à l'entreprise et qu'à un moment donné, ils se font aussi retoquer parce que tu as beau dire que c'était dans le domaine privé, entre amis ou etc. Il y a une jurisprudence qui donne aussi des pistes dans ce sens-là. D'accord ? D'accord. Dieu merci, tout le monde ne peut pas faire tout et n'importe quoi. D'accord ? Donc Ouais. parfois, les choses, elles sont compliquées à prouver, parfois elles sont compliquées à mettre en œuvre par rapport à des délais, mais pour autant, on revient quand même sur le bon sens et le bon esprit. Voilà. Tu payes quelqu'un pour faire un travail dans des conditions. Si la personne, elle ne fait pas ce travail dans ces conditions, eh ben, elle ne répond pas au contrat qui lui a été donné. D'accord ? Voilà. Même si ça ne se plaide pas en 2 minutes et si tu n'as pas gagné en 2 minutes. OK. Quels sont les sujets que vous voudriez qu'on aborde également? Okay. J'ai encore. Oui, alors vas-y. Alors on en fait un dernier à la carte et après on va revenir au menu. OK. C'est juste une petite question par rapport à le recadrage et l'objectif et tout. Quand on a affaire à un manager de la même société, est-ce qu'on doit avoir la même, comment dire, les mêmes données d'objectifs de recadrage avec un manager ou non? Parce que alors, quand tu parles d'un manager, si tu veux, c'est quelqu'un qui est au-dessus de toi. Par exemple, on va dire ton patron. Non, alors on va dire quelqu'un qui est en cuisine, qui est même en fait un homologue. Un homologue. Un homologue, on va dire. D'accord, ok. Notre manager. On n'a pas besoin de parler, de mettre les mots par rapport à un collaborateur, en fait. Ok, compris. Alors, si tu veux, il y a quelques nuances par rapport à ce que tu viens de dire. Ouais. Je ne peux fixer des objectifs qu'à mes collaborateurs. Voilà. Je ne peux suivre les objectifs qu'avec mes collaborateurs. Et je ne peux recadrer que mes collaborateurs. Ouais. Maintenant, si moi je suis responsable du spa et toi tu es responsable du restaurant, peut-être qu'on peut avoir à un moment donné un désaccord, mais on ne va pas parler de recadrage. Je vais te dire, écoute Samira, il faut qu'on se parle. Voilà, il faut qu'on se parle. Et je ne vais pas te recadrer, mais je vais te dire, voilà ce qui ne me plaît pas. Voilà ce que j'attends de toi. Et à un moment donné, on se dit les choses. Mais on n'est ni dans des objectifs, ni dans le recadrage. Voilà. Okay. Après, entre guillemets, on pourrait très bien dire, écoute, j'aimerais que, comme tous les chefs de service, quand tu arrives, tu me dises bonjour. Voilà, c'est ce qui me ferait plaisir. Alors, on peut considérer que c'est un objectif que je te fixe, mais si tu veux, on n'est pas sur une fixation d'objectif. D'accord. Tu vois la nuance? Oui, oui. Voilà. En fait, on est entre grands garçons et grandes filles, on se dit les choses. Oui, voilà, Isa. Je voulais juste voir la différence, en fait. Oui, très bien, parfait. Voilà, donc là, tu as abordé, est-ce que c'est un manager, donc est-ce que c'est ton supérieur? Dans ce cas, si on a un problème avec un supérieur, ça se passe comment? Alors, évidemment, si c'est mon supérieur, je ne vais ni lui fixer des objectifs, ni lui faire un suivi d'objectifs, non, mais ni le recadrage. Alors, ça peut paraître rigolo, mais si tu veux, pour moi, ces éléments-là, tu ne peux les faire qu'à tes collaborateurs. Ce qui n'empêche pas, imagine, moi j'ai un patron qui me parle mal, ou j'ai un patron, à un moment donné, il fait tout qui va déstabiliser mon service. À un moment donné, toc toc, voilà, j'aimerais vous parler. Ou si tu le tutoies, j'ai besoin qu'on se parle. À un moment donné, oui, on dit les choses. On n'a pas
une interdiction de communiquer avec les gens qui sont au-dessus de vous. Surtout si vous estimez que les gens qui sont au-dessus de vous, à un moment donné, tout le monde n'est pas parfait. Il peut y avoir des... Tu sais, c'est pas parce qu'on est patron qu'on est un excellent gestionnaire, un excellent commercial, un excellent manager, un excellent relation client. Non, ça, c'est zéro, ça. Donc, à un moment donné, la nature humaine, elle est perfectible. Eh bien, si à un moment donné, tu te dis, par exemple, tu aurais un patron qui passe sur tes équipes sans passer par toi, et tu te dis, ça me gêne parce que je perds ma crédibilité, à un moment donné, tu peux aller le voir en disant, écoute, voilà, moi j'ai un souci, parce qu'on est en train de travailler sur du management et on nous dit qu'il y a une règle de base qui est on ne passe pas avec son N+2 ou avec son N-2, et qu'à un moment donné, il faut qu'on règle les circuits pour qu'il y ait la crédibilité de tout le monde. Et donc, quand tu passes dans mon équipe et que tu vois les choses directement avec eux, alors une fois, ça peut aller parce qu'on n'a pas besoin de faire un ordre de mission parce qu'on a trouvé que les fourchettes, elles étaient mises du mauvais côté. Mais par contre, c'est quelque chose qui peut me gêner. Eh bien, on peut dire les choses. Et la personne, elle peut très bien dire en disant « Ok, tu as raison, je ne m'en suis pas rendu compte, je ferai attention ». On ne l'a pas recadré pour autant. On lui a exprimé à un moment donné quelque chose qui nous gênait dans notre activité, qui nous gênait dans notre comportement. Est-ce que ça répond à ta question, Issa? Ça répond à ma question. Ouais. On part du principe qu'on a tous le même objectif, faire avancer l'entreprise, et qu'à partir de ce moment-là, il n'y a que des grands garçons et des grandes filles, et on se dit les choses. Tout dépend de la façon dont on va se dire les choses. C'est sûr que si tu arrives et tu ouvres la porte du patron sans avoir tapé en disant « Écoute, ça ne va pas le faire », voilà, selon ton patron, ça peut se passer bien ou moins bien, évidemment. D'accord. OK. Alors, je vous ai demandé tout à l'heure, dans les devoirs de vacances au menu, de préparer soit une fixation d'objectifs, soit un suivi d'objectifs, soit des félicitations, soit un recadrage. Qui a envie d'ouvrir le bal avec un exemple pratique? Je vais essayer. Ah, merci, merci Nathalie. Je me disais, il n'y a personne qui a envie de danser. Il faut que je trouve une autre expression qu'ouvrir le bal alors. Alors, Nathalie, donc toi, tu es gouvernante. Oui. Quel est le sujet que tu voudrais aborder? On est sur un recadrage, on est sur une fixation d'objectifs, on est sur quoi? Sur félicitations. Des félicitations, ok. Oui. Alors, tu voudrais adresser des félicitations, alors tu ne vas pas nous dire le sujet, mais tu veux adresser des félicitations à quelqu'un qui travaille dans ton équipe. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc, on va avoir besoin d'un volontaire ou d'une volontaire pour faire le valet ou la femme de chambre. D'accord. Alors, qui veut être volontaire? Qui veut être volontaire pour se faire féliciter quand même? Ce n'est pas tous les jours que ça nous arrive. Oui, Lauriane. Alors, ce que je te propose, Nathalie, tu vas adresser tes félicitations à Lauriane. Oui. Et ensuite, on va faire le débriefing de cette situation. D'accord? Alors, je demande aux autres d'être attentifs, vigilants, parce que si on veut faire un débriefing, il faut qu'on ait peut-être noté des mots, noté des choses qui ont été faites ou qui ont été dites, pour qu'on ait un débriefing qui soit le plus précis possible. OK. Nathalie et Lauriane, quand vous voulez. Ça marche. Bon, alors Lauriane, ça fait en extra chez nous. D'accord. Il y a quoi, 15 jours, on a décidé de faire un CDD pour l'été, jusqu'à fin août. Là, on est début août, ça se passe très bien. J'ai vu avec mon directeur, tout se passait bien, il n'y avait rien à dire sur ton travail, tu es toujours à l'heure, le travail est impeccable quand tu pars, il n'y a rien à redire. Donc, on a décidé, nous, à la fin de ta période, fin août, de 1er septembre, tu aurais un CDI. Super. Donc, après, c'est toi, si ça te va ou pas, il faut que tu nous le dises. Mais on serait contente quand même que tu restes avec nous. Oui, je vais réfléchir, mais je pense que c'est quelque chose qui pourrait me convenir. D'accord. Même avec les horaires qu'on a, c'est pas... Bon, c'est vrai que le travail, il est dur, ça, oui. Mais on t'a déjà vu à l'œuvre et il n'y a pas de souci du tout.
Donc, nous, on serait très heureux que tu sois parmi nous. Bah, c'est gentil. Donc, tu réfléchis, puis tu nous redis, soit, on va dire, demain ou après-demain, ta décision. D'accord. Ben, merci beaucoup. Merci à vous. De rien. Ah, alors là, on est vraiment sur un exemple live. Très bien, Nathalie. Alors, par rapport au message que tu as passé en jeu de rôle, si tu l'avais fait dans la vraie vie, est-ce que ça aurait été à peu près pareil ou est-ce qu'il y aurait eu des nuances? Non, ce serait pareil. Ce serait pareil. Ok, donc on est proche de la réalité. Oui. Très bien, ok. Dans cet exercice, voilà, quel était ton objectif? Ben, c'était de la mettre en confiance. Oui. Et après, pour elle, après, ce serait plus... comment expliquer? Parce que c'est vrai qu'elle est en contrat, en fin de contrat. Donc, c'est toujours valeureux de dire qu'on te garde quand même, on te garde après. D'accord. Donc, toi, ton objectif, c'est de la mettre en confiance pour arriver à, alors je ne vais pas dire renouveler le contrat, mais prolonger le contrat ou passer en contrat CDI. Voilà, c'est C'est ça. ça. OK. Et donc, en fait, qui est le fameux OK derrière. Compris. Voilà. D'accord. À ton avis, tu réponds pas encore, Lauriane, hein, s'il te plaît. À ton avis, Nathalie, est-ce que l'objectif de confiance, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ton objectif de confiance? Est-ce qu'en sortant de cet entretien, Lauriane, elle a eu la confiance nécessaire? C'est difficile comme question ce que je te pose, hein, bien sûr. C'est un ressenti. Plutôt oui, plutôt non. Alors, est-ce que Nathalie, ton image est figée ou est-ce que j'ai un souci de son? Ah non, c'est à moi. Oui, pardon, excuse-moi. C'est pour ça. Voilà, non, mais ça peut arriver. Parfois, tu sais, parfois, il y a une image qui est figée et je me dis, c'est pas de chance. Au moment où je pose la question, il y a un petit bug. OK. Alors, à ton avis, par rapport à la confiance, Oui. tu lui as donné confiance? Ben, je pense parce qu'elle elle était souriante, elle était intéressée par ce que je lui disais. Donc, j'avais son attention. D'accord. Donc, Et moi, elle va réfléchir pour dire oui ou non sur une échelle de 1 à 10. 0 si elle dira non, 10 si elle dira oui. Où est-ce que tu mets la barre par rapport à ce que tu ressens dans l'attitude de Lauriane, hein, je parle, pas dans ta vraie vie. Oui. Là, on va dire plus près de 10. Alors, ça ne me donne pas le chiffre. Bon, alors 10. 10. Oh là là, tu es en surconfiance. Très bien, ok, intéressant. Alors maintenant, je vais poser la question à Lauriane. Lauriane, Oui. au niveau de la confiance, comment Nathalie t'a donné confiance? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je dirais que c'est motivant pour déjà la fin du contrat et pour la suite. Quand on propose quelque chose de plus, c'est qu'on sait que le travail est bien fait. Moi, j'aurais juste enlevé le fait que le travail était dur. En fait, de ne pas parler de choses difficiles, de juste placer du positif en fait à ce moment-là, pour pas rappeler à la personne le côté négatif de ce qu'elle va signer si on veut vraiment la faire signer. D'accord. Je ne sais pas si je m'exprime bien, je ne sais pas si c'est clair. Ah si, c'est très clair. Okay, voilà. Clair. Mais très sinon, bien. Ouais, il y a une grosse motivation pour la fin du contrat et du coup, bah, forcément pour la suite. Et quand on nous propose un CDI, en général, voilà. Ok. C'est Très quelque bien. chose de très valorisant, quoi. Ok. Et le fait qu'elle en ait parlé au directeur aussi. Ah, qu'elle ait aussi. discuté avec le directeur, ça veut dire que voilà, ils ont eu des points positifs tous les deux ensemble par rapport à moi. Donc ouais, Bien sûr, c'est un plus. Tout à fait. Alors, Jean-Christophe avait levé la main tout à l'heure, si j'ai pas louché. Non, c'est ça. Moi, je trouve que c'est plus une récompense que des félicitations. Après, la confiance, je ne vois pas trop. C'est plus une validation de ses capacités professionnelles. Après, la confiance, c'est encore autre chose.
Si on offre un CDI à quelqu'un, c'est qu'on le sent, on est sûr de sa, enfin sûr, on n'est jamais sûr, mais sur sa mentalité et sur ses capacités professionnelles, en fait. D'accord. Plus qu'en confiance, ça se gagne ça se gagne pour moi, à mes yeux, sur du plus long terme. Oui, ça peut se gagner sur du plus long terme. Pour autant, voilà, on peut avoir un objectif qui soit aussi un objectif à court terme par rapport à un entretien. D'accord. OK. Qui veut réagir également? Oui, Samira. Pareil, j'ai pas vu la confiance. Elle a plutôt, comment dire, remercié et elle lui a proposé un contrat, une prolongation de contrat. Moi, j'aurais pris ça comme si c'était plus intéressant pour la manager que pour Pour l'employé. Lauriane. D'accord. Voilà, comme elle travaille bien, c'est plutôt intéressant. Mais la confiance, je n'ai pas senti. Après, peut-être que j'ai pas bien entendu, mais voilà. Après, Samira, tu sais, tout le monde entend très bien. Et ce qui me plaît dans le travail qu'on fait aujourd'hui, c'est que chacun exprime librement ce qu'il ressent. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le jugement. On n'est pas en train de dire c'est bien ou c'est pas bien. On exprime ce qu'on ressent. Ouais, voilà. Et plus on a des ressentis qui peuvent être différents, plus on va ouvrir des pistes de réflexion qui vont nous permettre d'aller un petit peu plus loin dans notre raisonnement. Voilà, ben moi j'ai plutôt ressenti que c'est plutôt elle qui avait besoin, parce que c'est un bon élément, que la confiance, je ne l'ai pas eu. D'accord. Justement, Compris. un bon élément, il ne faut pas le laisser partir. Oui, bien sûr. Alors, Oui, mais c'est plus intéressant pour la on est manager d'accord. que voilà, la On confiance. est d'accord, bien sûr. La confiance, elle était voilà. Alors, entre Isa et Anaïs, est-ce qu'une de vous deux veut... Alors, Isa, Moi, oui. je suis d'accord avec Lauriane sur le fait de ne pas insister que c'est un métier difficile. En fait, elle le sait puisqu'elle a déjà travaillé. Et ça fait vraiment réfléchir au fait que, bah, attends, là, tu étais en CDD, donc on était gentil avec toi. Mais attention, si tu passes en CDI, tes horaires, ça sera... Voilà. On va monter dans les tours. Ouais. D'accord. OK. Anaïs, tu veux compléter? Non, rien de spécial. OK, merci. Alors, Nathalie, moi, je vais te proposer l'analyse suivante. Pourquoi je dis souvent quel est l'objectif? Parce qu'en fonction de l'objectif, on ne traite pas les cas de la même manière. Si par exemple tu m'avais dit Bruno, je voudrais que tu joues ce rôle-là, ben, je l'aurais joué d'une certaine façon. Si tu m'avais dit Bruno, l'objectif, c'est que, un, Lauriane, elle ait davantage confiance en elle, et deux, qu'elle ait le maximum de probabilité de dire oui à la proposition que je vais lui faire. Eh bien, si j'ai ces objectifs-là, je ne vais pas utiliser les mêmes mots et je ne vais pas utiliser la même méthode. Et je trouve que pour un objectif confiance, je n'ai pas entendu le mot confiance. Et dans l'analyse, et c'est pour ça que c'est intéressant que vous voyez aussi le replay, c'est que maintenant qu'on en parle, quand vous allez le revoir en différé, eh bien vous allez vous dire, ah, est-ce qu'il y avait le mot confiance? Est-ce qu'on était vraiment sur la confiance? Qu'est-ce qu'on peut faire pour développer la confiance? Ça, c'est le premier élément qui me vient à l'esprit. Le deuxième, on a parlé de félicitations. On est également sur un entretien de félicitations où le mot félicitation, sauf erreur de ma part, je ne l'ai pas entendu. D'accord? Et peut-être que dans la façon aussi de le mener, il y a des formulations qui vont être plus ou moins positives. Alors, vous l'avez exprimé dans le tour de table. Si on dit, oh là là, tu sais, ça va être dur, là, à partir de ce moment-là, tu vas monter sur un niveau au-dessus, on se dit, finalement, la personne, ça peut lui faire manquer de confiance en disant, oh là, mais si je monte au niveau au-dessus, est-ce que j'en serai capable? Est-ce que ce sera intéressant? Est-ce que ce sera sympa pour moi? Ou etc. Et dans les formulations, je vais te donner 2 exemples que j'ai notés. À un moment donné, je dis, il n'y a rien à redire. Donc, dans les formulations positives. Imagine, je te dise, par exemple, Nathalie, j'ai adoré la façon dont tu as conduit cet entretien. Et maintenant, je te fais une deuxième version. Par rapport à ton entretien, j'ai rien à redire. Tu vois, la formulation n'est pas la même. Oui. Et également, voilà, j'ai marqué
Excuse-moi, parce que tu vois, j'écris vite. Oui, c'est ça, pas de souci. À force d'écrire vite, après, j'arrive pas à me relire. Voilà, pas de souci. Donc, pas de souci, rien à redire. Si tu dis, par exemple, écoute, Lauriane, ça fait donc 15 jours que tu es avec nous en CDD, et je tiens à te dire que ce soit notre directeur ou moi-même, tous les deux, nous sommes très satisfaits de ton travail. Voilà. Tu mets beaucoup d'énergie, tu mets en plus une énergie positive, c'est un régal de travailler avec toi. Eh bien, je tenais à t'exprimer mes félicitations pour ton travail. Et comme j'ai confiance dans le fait que tu puisses prolonger aussi cet état d'esprit et cette qualité de travail, je voudrais te proposer de rester avec nous. Je voudrais te proposer que tu restes dans notre équipe et je voudrais te proposer d'accepter de passer ton contrat en contrat à durée indéterminée. Qu'est-ce que tu en penses? Tu vois? C'est sûr que c'est pas pareil. Oui, oui, et à un moment donné, c'est parce que tu m'as donné l'objectif de la confiance et des félicitations que je me dis, je dois exprimer la confiance et que je dois exprimer les félicitations. Voilà. Eh bien, le but, c'est de dire, je veux lui donner davantage confiance en elle, et par le fait que nous, on a confiance en elle, ça lui donnera également davantage de confiance en elle-même. Et comme on est sur des félicitations, on revient sur la méthode des félicitations. C'est d'abord, je dis pourquoi il y a félicitations, et ensuite, tu sais, la fameuse « je te félicite » ou Oui. « je vous félicite » si on s'adresse en tutoyant ou en vous voyant. D'accord? Qui n'est pas la même chose que « bravo, c'était super » ou c'est quelque chose qui serait plus impersonnel. D'accord? D'accord. Ok, sur ce point-là, voilà, ça nous donne quelques clés par rapport aux félicitations. Au risque de me répéter, quand vous vous fixez un objectif, vous avez beaucoup plus de chances de l'atteindre. Eh bien, à chaque fois que vous allez avoir une communication, vous dites quel est l'objectif. Est-ce que la personne, je veux simplement qu'elle comprenne qu'il n'y a pas que le travail, mais qu'il y a le comportement? Est-ce que la personne veut qu'elle comprenne que ça ne va pas durer comme les impôts? Est-ce que la personne comprenne qu'il y a des choses qui doivent être faites, c'est pour demain, ce n'est pas pour dans 8 jours? Si c'est ça l'objectif, eh bien, je ne vais pas conduire mon entretien de la même manière. D'accord? Donc, fixez-vous aussi vos objectifs. Alors, après cet exemple de Nathalie, qui a un sujet qui a envie d'être mis sur la table? Bah, je me lance. Alors, Samira. Alors, Samira, tu sais que plus on fait des jeux de rôle, plus forcément on monte le niveau. D'accord? Donc, si tu veux, je vais te demander de nous expliquer le cas que tu as envie de jouer et en même temps de nous dire quel est ton objectif. Parce que quand l'objectif sera déterminé, ça permettra d'être beaucoup plus précis. Alors, moi, je partirais sur l'objectif plutôt un recadrage d'une personne. D'accord? Je pense. Voilà. On est sur un recadrage, oui. Voilà. C'est une personne que je demande à la voir pour ses retards répétitifs, au fait. D'accord, c'est pour les retards. OK. Voilà. Et voilà. Et je veux discuter avec elle pour avoir un échange. Et voilà. Alors, est-ce que je dois le faire moi-même ou avoir une autre personne en Ah non, face? alors on va avoir quelqu'un qui va te donner la réplique. Comme ça, c'est plus, voilà, c'est plus interactif parce qu'on réagit toujours en fonction de la personne. Okay. Dans un entretien, on a prévu, parfois, tu sais, on a prévu que ce soit dur et finalement, ça se finit ou c'est pas mal. Ou on a prévu que ce soit cool et ça finit, c'est dur. Parce que selon les réactions des personnes, on va s'adapter à la situation. D'accord. Alors, on est avec une personne qui a quel poste? Alors, je demandais à une personne de passer me voir à 15 heures et qui est au poste de, on va dire, qui travaille en salle. Okay. Un chef de rang, on va dire. On va dire un chef de rang, voilà. Par exemple. OK. Alors, Ouais, qui veut jouer le rôle du chef de rang?
Alors, je fais une fois, 2 fois, et ben, je vais me porter volontaire. Alors, eh oui, Ah, ça va être dur. non, ça va pas être dur. Et tu n'as pas un plus gentil chef de rang que moi. Ah oui, Bien allez, sûr, on y va. d'accord, voilà. Maintenant, Attends. je le joue avec toi pour le prochain jeu de rôle. Voilà, ce serait sympa que les gens aussi donnent la réplique, parce que c'est toujours intéressant quand on joue le rôle de manager. Simplement, quand on joue la personne qui donne la réplique, ça permet aussi de voir comment D'accord. ça fonctionne. Ok. Alors, Alors, Samira, on se tutoie ou on se vous voit? non, on se tutoie. On se tutoie. Ok, parfait. On se tutoie. Alors, bonjour Bruno. J'ai demandé à te voir au sujet de non-respect de tes horaires, Oui. temps répétitifs, et qui pose un problème au niveau d'ouverture de restaurant par rapport aux clients et aussi par rapport à tes collègues. Voilà. Alors, j'attends de toi. Alors Pardon? Samira, oui, mais c'est en ce moment, il faut que je mène le petit à l'école. Et en ce moment, là, avec cette période-là, il y a toujours des files d'attente, c'est un peu plus compliqué. Et tu sais que l'année dernière, j'ai jamais été en retard. Là, c'est vraiment ponctuel. Oui, c'est pour ça qu'on en parle, parce que tu n'en avertis personne euh, pour tes problèmes, tes obstacles qui t'empêchent d'arriver à l'heure. Tu n'en parles pas et tu n'avertis personne. Et le matin, on est obligé, ou le soir, à la dernière minute, de prendre une personne de tes collègues ou moi-même pour faire ton travail. Oui, mais si tu veux, c'est que je pensais pas être en retard et que quand je suis devant la porte de l'école, bah, je me dis, je vais pas perdre du temps à téléphoner, je vais essayer d'aller le plus vite possible pour arriver au travail. Oui, mais malheureusement, il y a les clients qui rouspètent à la réception, comme quoi les horaires ne sont pas respectés et du coup, ça nous fait beaucoup de conflits avec les clients de l'hôtel qu'on doit satisfaire. Oh, ils exagèrent. Et franchement, ils exagèrent parce que tu sais, quand on dit qu'on ouvre la porte à 7 heures, quand ils sont à 7 heures moins le quart devant la porte, là, ils viennent de rien dire, hein. Bah, écoute, ici, on a un protocole à suivre et c'est comme ça. Maintenant, à toi de respecter les horaires qui sont donnés. Sinon, on sera peut-être obligé de prendre d'autres mesures vis-à-vis de ton engagement dans la société. Ah non, me fais pas ça, Samira. Ah non, C'est à toi de me montrer que tu peux changer et me montrer que ton engagement. J'attends de toi une amélioration. ok, bah écoute, je vais faire le maximum, mais tu sais que je le fais pas pour ennuyer le monde. C'est vraiment que je suis embêté, que je suis coincé. Ben, je t'en remercie déjà d'essayer de montrer que tu peux améliorer ton retard. Ok, d'accord. Merci Bruno de Ok, m'avoir merci. écouté. Merci, Samira. Ok. Alors, Samira, qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ce jeu de rôle? Qu'est-ce qui était prévu? Qu'est-ce qui n'était pas prévu? Qu'est-ce qui était facile pour toi? Qu'est-ce qui était gênant pour toi? Alors, bon, bah, moi, ce que je voulais faire comprendre, c'est faire comprendre à Bruno déjà le problème. Si je l'ai fait venir, c'est lui faire montrer le problème et que ça nuise à ses collègues, ok? Et je voulais aussi de sa part qu'il prenne conscience du problème que, on va dire, à cause de Hmm. lui, qui chamboule tout un service qui soit répétitif. Voilà. Voilà. Alors, il y a, et je pense, je voulais, ou je ne sais pas si je l'ai fait ou pas, le recadrer. Sinon, il y aura des mesures. Et à la fin, je voulais le mettre à l'aise pour m'expliquer euh, pourquoi il a tant d'obstacles pour l'empêcher de venir à l'heure. Et puis, il me l'a Alors, expliqué. est-ce que la conduite de l'entretien, elle est facile pour toi? Si je suis ton interlocuteur, qu'est-ce que tu as trouvé facile ou qu'est-ce que tu as trouvé difficile? Bah, j'ai trouvé facile et difficile quand il me dit bah, il a mis par rapport à l'école et le travail. Si on donne des horaires, il doit pas, comment dire, il doit pas suivre les horaires d'école. Ça c'était dur parce que la façon, je voulais lui dire, on s'arrange pas avec l'ouverture d'école et ton travail. Oui. Voilà, c'était Hmm. ça qui est.
Ok, était peut-être, compris. Alors, moi, je vais faire appel aux observateurs. Dans les observateurs, à votre avis, quelle était la difficulté du manager par rapport à cette situation? Alors, oula, il y a un tiercé dans l'ordre. C'est la folie, la folie. Lauriane, Jean-Christophe et Isa, je ne sais pas comment dire. Alors, on fait plouf-plouf, on va dire Lauriane, je t'ai vu en premier. Allez. Le plus dur, en fait, c'était de trouver une solution parce que le problème, il est d'ordre privé. Donc, pour l'histoire des enfants, ben, c'est pas évident de trouver une solution. ouais. Et d'un autre côté, c'est pas son problème, quoi. Je veux dire, voilà. Ok. Alors, donc, une des difficultés, c'est qu'il y a un côté privé et un côté boulot. Voilà. Ouais. Et que Et les d'un deux autre, se rejoignent, quoi. voilà. Et d'un autre côté, si on est trop sur le privé, je m'en fous, par rapport à des gamins à l'école, on a l'impression qu'on est un cœur de pierre. Ouais, c'est ça. Hein? Ok, compris. Alors, Jean-Christophe. En fait, je trouve qu'elle a été déstabilisée parce qu'elle ne s'attendait pas du tout à un problème d'enfant. Et donc, elle a senti que en fait, la personne était de bonne foi, mais qu'elle était coincée. Donc, à mon avis, à un moment donné, elle ne savait plus trop comment gérer le problème, quoi. Enfin, comment lui... En fait, elle a compris que tu avais un problème et que, donc, du coup, ça l'a déstabilisée, je trouve. D'accord. Alors, je n'irai pas jusqu'au mot déstabilisé parce qu'effectivement, Samira, elle a joué la Oui, partie. mais je Mais m'entends. Je veux comprends dire ce que qu'elle tu veux dire. n'attendait pas cette réponse-là, en fait. Oui, d'accord. Elle attendait plus un retard parce que je ne me suis pas levé ce matin, parce qu'un coup, c'est la voiture qui tombe en panne, un coup, c'est ci, un coup, c'est là. Mais peut-être pas cette problématique du petit qu'on mène à l'école et qu'il n'y a pas de solution, en fait. Je vais essayer de donner une excuse qui soit crédible parce que si je te dis que j'étais à la piscine, c'est sûr que je suis. Oui, mais dans l'idée où tu disais la vérité, quoi. Bien sûr, Voilà. bien sûr, bien sûr. Merci Jean-Christophe. Alors, Isa. Alors moi, c'est par rapport à ce que tu as dit ce matin. En fait, quand elle t'a convoqué, elle a commencé à te parler, en fait, en t'expliquant que tu étais en retard, tu l'as interrompu pour lui dire pourquoi tu étais en retard. Et je pense que c'est ça qui l'a déstabilisé un peu, c'est qu'elle n'avait pas fini, elle, de t'expliquer ce qui Ouais, n'allait c'est pas, vrai. que C'est tu vrai. l'as déjà interrompu. En fait, contrairement à ce que tu as dit ce matin, c'est moi qui parle, moi responsable qui parle, et je te donne la parole ensuite. Je pense que ça peut effectivement, on se dit, bah zut, j'étais partie dans mon idée et il m'a interrompu et je ne sais plus trop. Tout à fait. Alors, je vais Ouais, te laisser réagir, Samira. Je vais te laisser Oui, réagir, parce qu'elle a Samira. raison, parce que c'est vrai que je voulais passer sur un truc, j'attends de toi, voilà, et tout de suite, voilà, j'étais coupée. Mais bon, après, j'ai rebondi, mais voilà, c'est vrai qu'il y a eu ce rebondissement qui était au milieu du problème, en fait. Alors, comme on est entre managers, je vais vous donner les clés que j'ai voulu jouer. Parce qu'à un moment donné, si tu veux, le manager, il a aussi une expérience des collaborateurs. Donc, tu sais, à un moment donné, ce qui est compliqué pour toi, et donc tu vas le jouer de l'autre côté, collaborateur. Ce que j'ai voulu jouer, c'est deux cartes. La première, c'est je ne suis pas quelqu'un qui dit c'est pas vrai. Je ne suis pas quelqu'un qui s'oppose. Ou je ne suis pas quelqu'un qui a des mots déplacés. Pour autant, je suis sûr quelqu'un qui va dire non, je lâche rien. J'ai toujours une bonne raison. Ça, c'était ma première technique. Ma deuxième technique, c'était de dire il ne faut pas que je te laisse conduire ta plaidoirie. Il faut qu'à un moment donné, je puisse intervenir. Et si tu veux, on va avoir des yo-yo. Et à chaque fois que je te dis quelque chose, eh bien, tu te dis, je ne vais pas réagir en fonction de ce que j'avais prévu, mais je vais réagir en fonction de ce qu'il m'a dit. Et moi, je t'en remets une couche. Ok. C'est pour ça que l'entretien de recadrage, on lui propose d'avoir une structure. Cet entretien, tu l'as vu, alors ce n'était pas mon objectif, mais je peux te le faire durer pendant 1 heure. Ouais. Parce qu'à un moment donné, je peux à tout moment relancer la machine en tant que collaborateur. D'autant plus que je te parle doucement, gentiment, qu'il n'y a pas un mot plus haut que l'autre. Et donc, c'est beaucoup plus difficile d'avoir. Il n'y a pas des aspérités sur lesquelles tu peux t'accrocher. Eh bien, si on le fait dans l'autre sens, on se dit tu as envie de dire ce que tu as envie de dire. Et après, tu vas entendre la personne. Eh bien, les sujets ne vont pas être les mêmes. Et ce que je vais te proposer, on va le faire en vitesse accélérée en changeant les rôles. Tu vois, en vitesse accélérée. Samira, voilà, je t'ai fait venir parce que
j'ai des problèmes avec ton travail, je voudrais te les expliquer et je vais t'expliquer comment va se passer notre entretien. Dans un premier temps, je vais te dire ce que j'ai à te reprocher. Voilà. Et ce que je vais te demander, c'est de ne pas m'interrompre. Comme ça, tu auras parfaitement entendu ce que j'ai à te reprocher. Et quand ce sera à ton tour de me répondre, je ne t'interromprai pas non plus. Et quand on sera entendu l'un et l'autre, à partir de ce moment-là, on fera une conclusion et je te dirai ce que j'envisage. On est d'accord? Alors, ce que j'ai à te reprocher, c'est la répétition de tes retards. Et comme tu es au service petit déjeuner, et que comme tu es seul à ouvrir le service de petit déjeuner, tu me crées une gêne par rapport aux clients qui émettent des réclamations par rapport à notre service, et en même temps, tu me déstabilises l'équipe et mon organisation. Je t'écoute. Alors, tu vois, je fais un petit temps mort. J'ai dit ce que j'ai à dire sans avoir été interrompu et je n'ai pas voulu que ce soit trop long. D'accord? Maintenant, je t'écoute. Bah oui, bah, le matin, j'ai un petit souci avec les horaires pour amener mes enfants à l'école. C'est vrai, je l'ai fait une fois ou deux, mais bon, je ne pensais pas que ça posait un problème vis-à-vis de mon équipe et vis-à-vis aussi de l'image des clients. Autre chose? Non. Ok. Tu vois, en fait, j'écoute, je n'interviens pas pour pas relancer la machine. Et juste à la fin, je vais vérifier est-ce que tu as fini ou autre chose. Et comme ça, dans les règles qu'on s'est fixées, on a dit ce qu'on avait à dire chacun. Et à partir de ce moment-là, on va passer sur la conclusion. En disant, écoute, voilà, tu as entendu ce que j'avais à te reprocher, j'ai entendu les éléments que tu m'as donnés. Maintenant, ma conclusion, c'est, quels que soient les horaires scolaires, quels que soient les éléments de vie privée, l'entreprise ne peut pas se permettre d'être déstabilisée par des éléments extérieurs. Et donc, je te demande une dernière fois la plus grande vigilance pour que tu ouvres le service de petit déjeuner à l'heure qui est convenue, de façon à ce que les clients puissent avoir le service qui leur est annoncé à l'heure qui est affichée. Et si je t'en ai parlé aujourd'hui de façon courtoise, sache que je ne pourrai pas indéfiniment te le répéter de façon courtoise. Donc j'attends de toi une organisation personnelle qui te permette d'être conforme aux attentes qu'on a au niveau de ton service, au niveau de ton travail. Est-ce que c'est clair? C'est très clair. Je vais essayer. Non, je vais faire en sorte que Voilà. ça se reproduise. Eh bien, Samira, je t'engage non pas à essayer, mais je t'engage à réussir et à trouver la solution. OK? Ben, écoute, je te souhaite une bonne fin de journée et je te dis à demain matin. Merci. À Tu demain. vois, au niveau du timing, Ouais. à un moment donné, on se laisse moins enfermer dans les allers-retours et les yo-yo. D'accord. C'est pour ça qu'on va utiliser la méthodologie et qu'on va utiliser la structure de cet entretien. C'est pas pour faire joli, c'est pour éviter. Et même si à un moment donné, tu me dis des choses où, alors, sauf si tu me parles mal, sauf si tu es irrespectueuse par rapport à quelqu'un du service, etc., à ce moment-là, je dis, écoute, oui, on a dit qu'on ne s'interrompait pas, mais par contre, là, tu n'as pas le droit de parler de ton directeur comme ça. Tu n'as pas le droit de parler avec, j'ai des mots qui sont grossiers de tes collègues. Tu vois, il y a un moment donné, tu peux intervenir si on est à l'extérieur, si tu veux, des règles de bienséance. OK. Merci, Samira. Ouais. Alors, on peut en faire un dernier pour la route. Qui est-ce qui a envie d'essayer sur un sujet qui le concerne? Allô, allô? Alors, on a fait un entretien de félicitations, on a fait un entretien de racadrage. Vous avez envie d'essayer un entretien d'objectifs, un entretien où on va fixer 2 objectifs à quelqu'un qui vient d'arriver, par exemple. Ça va bientôt être le cas. On n'aura pas forcément des nouveaux, mais on va dire on va avoir reprise. Et donc, on se dit, tiens, on réouvre nos hôtels, on remet la machine en route et on voudrait fixer 2 objectifs à quelqu'un.
Quelqu'un a envie d'essayer de le mettre? Ah, Lauriane. Lauriane, tu me sauves. Alors, donc, c'est quelqu'un qui vient d'arriver. Donc, on a juste eu un entretien pour le recrutement et la personne arrive, c'est ça? alors on va prendre un cas qui soit le plus proche possible de la réalité. Par exemple, Ok, bon, on va faire ça. pour toi, ce serait quelqu'un qui serait nouveau ou ce serait quelqu'un qui serait déjà dans la maison et en disant, bah, quelque part, tu le remets sur le cheval parce que ça fait 6 mois qu'on est tous tombés de cheval. Et, Non, on va dire que c'est quelqu'un de nouveau qui arrive en réception. ok, tu as quelqu'un qui arrive de nouveau en réception. Ouais, Ok. voilà. Alors, pour un apprentissage ou un stage, mais pas un poste fixe. ok, un apprentissage ou un stage. Ok, Voilà. alors, on est sur un apprenti ou on est sur un stagiaire? Un stagiaire. Un stagiaire. Quel âge il a, le stagiaire? Il est tout jeune, il a 17 ans. 17 ans, ok. Ouais. Y a-t-il quelqu'un de 17 ans dans notre noble assemblée? Ouais, allez, je veux bien faire, ça va me rajeunir peut-être. Ok, bon, écoute, on n'est pas à 3 ans près, Isa. Hein. Non, tout à fait. Ok. Alors, Lauriane, Ouais. tu es avec Isa et je vais te demander de lui fixer 2 objectifs, pas 42 sur la réception. Ok. Ok. En sachant que c'est une stagiaire de 17 ans. Voilà. Donc, bonjour Isa, bienvenue à l'hôtel. Donc, vous allez travailler en binôme tous les lundis et mercredis avec Vanessa, qui est réceptionniste à l'hôtel depuis 2 ans. Donc, avec elle, vous allez visiter l'établissement. Ce que je voudrais surtout que vous soyez en capacité de faire au cours de ce premier mois, c'est de connaître les chambres. Voilà, donc pour ce faire, vous allez avoir la possibilité de toutes les visiter, de passer dans les couloirs régulièrement, de pouvoir prendre des notes. Et en deuxième objectif, j'aimerais que vous soyez en capacité d'accueillir un client à l'arrivée. Voilà, donc je sais que c'est des choses que vous n'avez pas encore pu mettre en pratique étant donné que c'est votre premier stage. Mais pour que tout se déroule bien et que vous soyez à l'aise, on va beaucoup pratiquer, on va faire des jeux de rôle avec la personne qui vous accompagne, donc Vanessa également avec moi. Et pour que vous puissiez bien connaître l'établissement, vous allez également avoir du temps. Donc voilà, sur votre premier mois, j'aimerais que vous puissiez connaître toutes nos chambres, qui sont toutes différentes, et également que vous puissiez faire une arrivée d'un client seul. Voilà. Ok. Là, on est bien sûr. Il y a beaucoup de choses quand les gens arrivent. Oui, mais après, Lauriane, ce qui nous intéressait, c'est de dire à un moment donné, il fallait que tu trouves 2 objectifs. Ouais. On est bien tombé sur 2 objectifs. Ok. Isa. Okay, alors, je ne parle pas comme les jeunes, parce que je suis plus de la bonne génération. Alors, vous me dites que je dois connaître toutes les chambres, mais par contre, je ne connais pas votre hôtel parce que je viens d'arriver dans la ville et le lycée m'a envoyé faire un stage. Combien de chambres je dois connaître et combien de temps vous me donnez pour cet objectif? Alors, on a 20 chambres dans l'hôtel et vous avez un mois pour connaître les 20 chambres. Pour être capable de me décrire la chambre numéro 2, les couleurs, l'emplacement des choses. D'accord. Et accueillir un client seul, mais moi, ce n'est pas le métier que je veux faire, réceptionniste, parce que je veux être chef de cuisine dans quelques années. Est-ce que je serai vraiment seule pour accueillir le client ou est-ce que Vanessa sera quand même avec moi ou est-ce qu'elle m'aura appris avant? Alors, Vanessa vous aura bien évidemment appris avant. Et pour ce qui est de votre objectif d'avenir, je pense que le fait d'effectuer ce stage peut vous ouvrir aussi d'autres portes. Et l'expérience est toujours bonne à prendre. Accueillir un client, c'est des choses que vous serez aussi amené à faire au restaurant. Et quand je vous dis accueillir seul un client, Vanessa sera juste derrière. En cas de question, en cas de demande, vous pourrez faire appel à elle. Et ça ne va pas se faire cette semaine. C'est quelque chose qu'on fera à la fin de votre premier mois. Et bien évidemment, ça reste un stage. Si vous ne vous sentez pas du tout à l'aise pour le faire, nous, l'objectif, c'est quand même que le client soit accueilli correctement. Donc, si c'est quelque chose que vous ne vous sentez pas capable de faire,
voilà, on n'est pas obligé de faire ça, quoi. D'accord, c'est très bien. Comme ça, moi, je sais que ce n'est pas une obligation et que si, voilà, si je sens que je n'en suis pas capable, vous ne m'en voudrez pas à ce moment-là, que vous me laisserez du temps, peut-être le mois suivant, avec plus d'expérience et plus de formation. Voilà. Après, c'est des objectifs qu'on vous fixe pendant le stage. À vous de voir si vous souhaitez les atteindre ou pas. D'accord. Très bien. Alors là, c'est très intéressant. En plus, j'aime bien la pirouette d'Isa. Elle est dure, en ce disant, stagiaire. ah oui, mais si tu veux, non, mais ce qui est bien, si tu veux, c'est que effectivement, on peut avoir un stagiaire où la première année, bah, tu pars en hébergement alors que peut-être tu vas être en restauration. Donc effectivement, ce sont ces éléments. Moi, je voudrais revenir sur un élément, Lauriane. Tu te souviens quand on a fait, je pense, c'était dans la première session, on a parlé du niveau de développement des collaborateurs. Un stagiaire est forcément en D1. D'accord? Un stagiaire, Ouais. surtout s'il y a un stagiaire de 17 ans, il est forcément en D1. Ouais, Ça veut ouais. dire que c'est quelqu'un qui a une compétence faible, c'est normal, faible, voire très faible, et au niveau de la motivation, c'est quelqu'un qui se sent en insécurité. Donc forcément, pour le stagiaire qui a 17 ans, Lauriane, oulala, je suis impressionné. C'est ma chef, c'est ma patronne. D'accord? Ça ne veut pas dire que je suis mort de trouille, mais ça veut dire qu'à un moment donné, il faut aussi, à un moment donné, mettre la personne en confiance avec elle-même par rapport au stagiaire. Et si par exemple, tu as ton stagiaire et tu dis, écoute, voilà, Lauriane, tu viens faire un stage avec nous. Alors, à l'école, voilà, à l'école, qu'est-ce qu'on t'a appris sur l'accueil du client? D'accord? À un moment donné, voilà, tu le fais participer. Qu'est-ce qu'on a appris sur l'accueil du client, etc. Voilà. Et puis, tu as un rapport de stage à faire ou quelque chose Et généralement, ils ont tous un rapport de stage à faire. D'accord? Eh bien, moi, ce que je te propose, c'est qu'on va te donner un maximum de clés pour que tu comprennes bien comment marche l'entreprise, que ça puisse t'aider à un moment donné dans ton choix de professionnel, et également que tu puisses avoir aussi une bonne note sur ton rapport de stage. Et là, si tu veux, la motivation, elle est aussi pour elle. D'accord? Pas forcément pour rendre service à l'hôtel. Et pour que on arrive à avoir tout ça, eh bien, ce que je vais te proposer, on va se fixer 2 premiers objectifs. Un premier qui va être d'abord déjà de bien prendre le temps de comprendre l'hôtel, comprendre les chambres, le fonctionnement. Et ça, tu vas voir pour ton rapport de stage, ça, c'est du caviar. Et tu vois, la personne, à un moment donné, tu peux lui donner des éléments de motivation par rapport à cet élément-là. D'accord? Et ensuite, bah, ça va être d'apprendre, de faire toute seule. Alors, toute seule, tu peux appeler un ami, hein, il y a toujours quelqu'un derrière toi, et nous, on est là pour t'aider. Mais c'est aussi d'avoir la fierté de pouvoir dire, OK, j'ai fait un accueil client et je l'ai fait tout seul, comme un grand ou comme une grande. D'accord? Eh bien, tu vas avoir aussi ces éléments où tu dis, tu vas leur donner des compétences, et c'est important aussi que tu puisses travailler sur la motivation que tu vas donner à des stagiaires. Et je trouve que dans cet exemple, ce qui est intéressant, c'est que si tu as un chef de rang ou un réceptionniste, pardon, tu as pris un réceptionniste, si tu as un réceptionniste qui a 40 ans et qui a de l'expérience, évidemment, on ne va pas avoir la même conduite de l'entretien que pour un stagiaire qui va avoir 17 ans. Mais ce que j'essaye d'illustrer, c'est que dans tous les cas, on va travailler sur les compétences et sur la motivation. Et donc, tu vas adapter, en fait, ta communication aux compétences et à la communication par rapport au niveau de développement de ton collaborateur. Tu vois la nuance qu'on peut avoir? D'accord. Et effectivement, c'est en prenant ces exemples-là qu'on va avoir quelque chose qui va être adapté et qui sera d'autant plus riche et d'autant plus efficace. OK. Alors, comme on est en communication managériale et qu'on est à la séance numéro 3, je vais vous donner quelques éléments pour la séance numéro 4. La prochaine qu'on va avoir au mois de février, j'ai oublié la date, mais elle est notée et je serai là. Oui? Le 4. Le 4, ok, merci. On va travailler sur les entretiens annuels d'évaluation. Eh bien, si vous en avez la possibilité, demandez à vos directeurs ou à vos directrices qu'ils vous fassent passer
en général, on a un support pour nos entretiens d'évaluation. Et souvent, c'est des supports qui sont des supports maison. Alors peut-être que si vous êtes dans le même groupe, vous avez tous le même, mais peut-être qu'il y a des particularités. Et ce que je vais vous engager à faire, c'est à travailler sur ce support, parce que probablement, vous avez peut-être eu l'expérience d'avoir eu des entretiens d'évaluation, mais vous, en tant que collaborateur par rapport à un manager, ou pas. Et peut-être que vous avez eu des expériences pour mener des entretiens d'appréciation où c'est vous qui étiez manager avec vos collaborateurs, ou pas. Mais dans tous les cas de figure, si vous pouvez vous procurer le document qui va vous servir de grille de référence, eh bien, c'est que vous puissiez commencer à regarder et à travailler en imaginant que vous allez faire passer un entretien d'évaluation à un de vos collaborateurs ou à une de vos collaboratrices. Parce que plus vous allez vous mettre dans ce bain, au plus vous allez trouver des éléments qui vont vous aider et au plus vous allez ressentir à un moment donné des difficultés. Et si vous avez des difficultés, il y a un moment donné, il faut que vous marquiez sur votre papier en disant « Ah, ça, quand on sera avec Bruno, c'est intéressant qu'on puisse en parler. » Parce que comme on l'a fait tout à l'heure, eh bien, plus vous mettez du linge sale sur la table, au plus on va pouvoir sortir la machine à laver et la machine à repasser. Voilà, pour qu'on arrive sur quelque chose qui soit bien propre et bien plié. Voilà. Ça, c'est ce que je vais vous proposer. Donc, on n'est pas sur des devoirs de vacances qui sont très compliqués. D'accord ? Si par hasard, vous n'aviez pas ces supports, d'accord, eh bien, vous irez regarder sur Internet parce que vous allez trouver des exemples de supports pour les entretiens d'évaluation. Et le but, c'est qu'on commence à s'entraîner pour que lors de notre prochain rendez-vous, on puisse avoir déjà des éléments en poche. OK ? Alors, avant que je vous dise à la prochaine fois et qu'on se fasse un petit coucou, rapide tour de table par rapport à cette séquence qui était exclusivement consacrée à des jeux de rôle, des mises en situation avec des débriefings sur la communication managériale. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Moi, je pense, enfin, si je peux me Oui. permettre, moi, je pense qu'en fait, on a bien appris pour le recadrage, en fait. Vraiment, c'est voilà, c'est nous qui parlons et voilà, il faut bien structurer. Je pense que ça, c'est important. D'accord. Vraiment, je pense qu'on se laisse tous dépasser, en fait, par l'interlocuteur. Ok, donc ce que j'entends, si tu veux, c'est que sur le recadrage, tu as les clés avec le pass général. Ouais, ok, tout à fait. Très bien. Merci, Isa. Après, il faut juste que je trouve des personnes à recadrer. Mais, oui, mais si tu n'as pas de recadrage à faire, je serais content pour toi, hein, parce que ça veut dire que c'est cool. Hein. Ok. Alors, Samira, oui. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que tout ce qui est objectif, je sais maintenant comment donner un objectif de A à Z. Voilà. Et puis le recadrage aussi, c'était très intéressant parce que maintenant, on peut avoir un collaborateur en face et mieux lui expliquer et après lui laisser parler, comme je reviens à ce qu'elle dit. Voilà. Ces deux choses, c'est plus clair pour moi. Oui, voilà. Tout à fait. Voilà, en fait, si tu veux, par rapport à la dernière fois où je vous ai donné des clés avec des bases, à un moment donné, il faut avoir un entraînement. Et il vaut mieux qu'on fasse l'entraînement entre nous plutôt que vous ayez beaucoup d'entraînement à faire sur ce sujet-là en vrai. Voilà, c'est plus clair et voilà, on va du point A au point Z, c'est clair. Voilà. Ok, très bien. Merci Samira. Ensuite, alors Lauriane. Moi, j'aime bien quand on fait comme ça sous forme de jeu de rôle parce que qu'on le fasse ou qu'on écoute, en fait, ça permet vraiment de se rendre compte de ce qu'on peut améliorer après, comme vous dites, quand on va être en situation réelle, quoi. Et puis d'écouter aussi, ça permet de prendre un petit peu des choses de partout, quoi. D'accord, ok. Ouais. D'où je vous le renouvelle, soyez volontaires quand on fait des jeux de rôle et des mises en situation, parce que forcément, c'est beaucoup plus vivant et vous avez beaucoup plus de matière. Hein? Très bien. Merci Lauriane. Alors, je fais coucou derrière Samira parce que tout le monde fait coucou. Hein, on est ma fille, elle vient de finir la danse. Oui, mais j'ai vu. Très bien.
Alors, ensuite, après Lauriane, qui prend le relais? Moi, Oui, alors Nathalie. c'est vrai que c'est vraiment intéressant parce qu'il y a des façons de parler par rapport à les objectifs et les félicitations. C'est vrai que ce n'est pas les mêmes rapports pour parler. Mm. Donc, moi, je trouve ça intéressant. D'accord. Tu as pris des clés aujourd'hui? Des clés, un trousseau. Oui. Alors oui, pour quelqu'un qui travaille dans les étages, on parle juste de trousseau que de clés. Tu as raison. Bien joué, Nathalie. Merci. Ensuite, alors, Jean-Christophe. Moi, je trouvais que c'était très intéressant parce que le recadrage, en fait, c'est un vrai sujet et on y est tous confrontés. Donc, c'était essentiel qu'on l'aborde. Donc, je suis assez satisfait du sujet du jour. J'espère qu'on verra le recrutement une prochaine fois. Alors, parce que c'est un sujet que j'aimerais qu'on puisse, sur le recrutement. Alors, voilà. ce que je vais te proposer tout de suite déjà, Jean-Christophe, la séance numéro 4, la prochaine, on est sur le sujet qui est celui des entretiens d'évaluation. C'est ce que j'ai compris, après il n'y en a plus qu'une. Et la séance numéro 5, j'ai toujours une partie qui est une partie à la carte. Donc, garde en tête le côté recrutement et quand on arrive à la fin de la séance 4 et même au début de la séance 5, tu auras ta demande sur le recrutement et à ce moment-là, on mettra des choses en situation. Parce que parfois, il y a des mots essentiels, des questions essentielles à poser. Comment bien vraiment cerner la personne en posant telle ou telle question. Oui, bien sûr. Voilà, c'est des. D'accord, ok, on mettra des clés. Voilà, on mettra des clés là-dessus. Très bien, parfait. Merci Jean-Christophe. Avec plaisir. Alors Anaïs. Qu'est-ce que tu en as pensé aujourd'hui? Très bien, non, rien de spécial. Ok, ça roule pour toi? Oui. Ça roule pour toi, très bien. Eh bien, moi je voudrais en conclusion vous dire que l'objectif est atteint, qui était de faire une séance uniquement avec des mises en situation, avec des cas particuliers pour qu'on puisse les illustrer et échanger par rapport à ces mises en situation qui peuvent être proches du direct. D'accord? Et donc, ça fonctionne bien. Eh bien, dans la session prochaine, déjà, je peux vous le dire parce que ça fait partie de mon karma et également parce que j'ai déjà animé une session 4, vous allez voir, ça marche également. Donc, il y a à un moment donné, on a besoin aussi de donner des bases, on a aussi besoin de donner des clés. Et après, on va avoir des longs moments pour les mettre en situation et les échanger de façon à ce qu'on puisse continuer les débriefings. Alors, je vous dis à très vite, à très bientôt pour de nouvelles aventures. Donc, début février. Et portez-vous bien et je vous envoie les éléments en replay en plus des éléments que je vous ai promis et ceux que j'avais imaginés et vous aurez la surprise sur votre boîte mail avant minuit, le cachet de la poste faisant foi comme d'habitude. Okay. Moi, j'ai juste une petite question avant qu'on se quitte. Ça vient sur la formation d'avant que l'on avait fait sur l'accueil. Oui. Donc, où tu étais passé dans les établissements et tu avais dû faire entre guillemets, un rapport. Alors, est-ce que c'est quelque chose que tu as transmis à nos directeurs, au siège? Un rapport? Pas un rapport, mais en fait, quand tu étais venu, tu prenais des notes pour, selon ce que l'on faisait, ce qui était bien, ce qui n'était pas bien. Et tu devais faire une synthèse de tout ça. Ah, ok. Alors, est-ce que c'est quelque chose que tu as fait parvenir à nos directions ou pas? Alors, il faut que je t'explique en fait comment je travaille. Je ne fais jamais de rapport parce que le rapport. Non, en fait, c'était pas rapport, le mot c'était synthèse, mais c'était. Tout à fait, voilà. mais c'est important. Si tu me donnes l'occasion de donner une explication et c'est pour ça que je veux faire l'explication un peu plus approfondie. Un rapport, pour moi, c'est on envoie un document, mais on ne sait pas où il part, on ne sait pas comment il est reçu et on ne sait pas comment il est transmis. Quand je prends des notes, quand je suis par exemple sur le terrain avec vous, alors imagine que par exemple tu es à la réception. Tu es à la réception et tu vas voir mon fameux cahier magique. Oui, c'est ça que j'ai vu, oui. Qui m'a fait lire un peu, mais… Mon pense intelligent. Et sur mon pense intelligent, à un moment donné, je marque, tiens, rapport avec le client, comment on se lève, quelles questions on pose, quels sont les mots. Comme là, tout à l'heure, j'ai pris des notes sur ce que vous avez dit par rapport aux mises en situation, avec des mots que j'ai entendus. J'ai dit, tiens, il n'y a rien à redire, ou pas de souci, ou le mot confiance, ou le côté positif.
Quand je prends ces notes, ça me permet, quand on fait les débriefings, directement sur place, de l'évoquer avec vous. Et ensuite, je m'en sers quand je travaille sur les standards et les procédures. Parce que quand je travaille sur les standards et les procédures, je travaille en même temps avec vos équipes et je travaille en même temps avec vos directeurs. Et donc, sur ce sujet-là, j'essaye de donner des clés en disant, par exemple, à la réception, ce serait important que dans la procédure, on puisse veiller à ce qu'on dise cette phrase-là, à ce qu'on fasse attention à cette attitude-là, on fasse attention à ce comportement. Et donc, cette construction, tu vas la retrouver dans le travail qui est en train de se mettre en place sur vos standards et vos procédures, qui sont à la fois à l'œuvre par l'ensemble des équipes, et c'est là où les choses elles vont arriver par métier. Il y aura une équipe réception, il y aura une équipe étage, il y aura une équipe cuisine, il y aura une équipe salle, il y aura une équipe spa, il y aura une équipe MacGyver. Voilà, donc on aura tous les métiers et on va, à un moment donné, rédiger les fameux standards et procédures. Et je peux vous le donner que ce n'est pas un scoop, ils apparaîtront à un moment donné digitalisés sur vos téléphones portables et vous aurez une application pour avoir directement tous vos standards et procédures avec vous, qui fait que quand il y aura une mise à jour, eh bien, on n'a pas besoin de refaire circuler un document à tout le monde et qu'on fera une mise à jour et que ce sera automatiquement sur vos téléphones portables. Voilà, donc vous allez avoir aussi un outil qui va être chouette. Et notamment, alors c'est dommage que Brandon ne soit pas avec nous cet après-midi, mais je sais qu'il avait effectivement un contretemps professionnel, parce que Brandon va faire partie aussi des animateurs qui vont travailler sur la partie cuisine et sur les procédures de cuisine, de façon à ce que tous, vous puissiez faire voilà, vos échanges d'expérience et vos mises à jour. Donc voilà la façon dont je prends mes notes et voilà la façon dont elles vont servir. Okay. Est-ce que ça répond à ta question, Isa ? Oui, parce qu'après, je me dis on espère qu'on va rouvrir, donc que l'on va chercher du personnel. Et en fait, je me dis que voilà, si on a déjà une base à leur communiquer sur notre façon de travailler, on peut gagner du temps parce que, comme c'est parti, on va ouvrir en pleine saison, donc pas au moment où on a du temps pour expliquer à chacun. Voilà, tout à fait. Alors qu'on n'aura qu'une heure pour le faire, quoi. Sachez que si par hasard, dans les 15 jours qui arrivent, vous n'avez pas eu d'informations par rapport à ces groupes qui vont se faire sur les standards et procédures par métier, si jamais dans les 15 jours, vous n'avez pas de nouvelles, vous pouvez dire de ma part à vos directeurs, Bruno, il nous a dit que les directeurs aussi, ils avaient travaillé sur des standards et des procédures. Est-ce que vous pouvez déjà commencer à nous donner un peu le fruit de vos travaux parce qu'on voudrait déjà commencer à se préparer par rapport au prochain recrutement, par rapport à la prochaine ouverture, etc. Donc, vous pouvez leur dire que ça fait un petit coucou de ma part, parce que je sais qu'il y a un travail qui a été fait avec eux et moi sur cette partie-là. Mais à mon avis, normalement, dans les 15 jours, vous devriez avoir aussi une communication avec les équipes, qui sont les équipes terrain et les clubs métiers qui vont avoir être faits. OK ? Super. Bien. Merci. Alors, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien. Et prenez soin des enfants qui sont dans les maisons, d'accord ? Surtout s'il y a danse et s'il y a danse classique. Hein. Allez, merci, à très bientôt. Soirée. Merci. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde. Au revoir.